Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la quatrième partie du deuxième chapitre, calcul vectoriel dans le plan. Le plan de cette séance sera comme suit: collinéarité de deux vecteurs. Elle est répartie comme suit: définition, propriété, remarque, et on va terminer cette vidéo avec des exercices ou bien un exercice d'application. Collinéarité de deux vecteurs. Définition. On dit que deux vecteurs non nuls sont collinéaires s'ils ont la même direction. Autrement dit, deux vecteurs AB et CD sont collinéaires si les deux droites AB et CD sont parallèles. Propriété. On dit que deux vecteurs U et V sont collinéaires si seulement si il existe un nombre réel alpha tel que U égale à alpha fois V. Remarque. Le vecteur nul est collinéaire avec deux vecteurs U du plan, car le vecteur nul égale 0 fois le vecteur U. Un exercice d'application. Le contenu de l'exercice, soit I, G, U et V, quatre vecteurs du plan, tels que le vecteur U égale 2 fois le vecteur I, plus 3 multiplié par le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J, moins 4 multiplié par 2 fois le vecteur I plus le vecteur J, et V égale 2 fois le vecteur I plus le vecteur J. La première question, simplifier l'écriture vectorielle U. La deuxième question, écrire les vecteurs I et J en fonction de U et de V. La dernière question, montrer que si les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors les deux vecteurs I et J sont collinéaires. Alors, simplifions l'écriture vectorielle U. On a, d'après les données d'exercice, U égale 2i plus 3 multiplié par i plus 2j, moins 4 multiplié par 2i plus j. Alors, égale 2i plus 3i plus 3 fois 2j, moins 4 fois 2i, moins 4j. Égale 2i plus 3i, moins 4 fois 2i, c'est moins 8i. 3 fois 2j, c'est 6j. Et après, moins 4j. Égale 2 plus 3, moins 8, tout multiplié par i. Plus 6, moins 4, tout multiplié par j. 2 plus 3, moins 8, c'est moins 3. 6 moins 4, c'est plus 2. Donc, on obtient u égale moins 3i plus 2j. La deuxième question, écrivons les vecteurs I et J en fonction de U et V. D'après la question précédente, on a U égale moins 3i plus 2j. Et d'après les données de l'exercice, on a V égale 2i plus j. Ici, dans cette égalité, on va multiplier les deux côtés par le nombre 2. Le but, c'est de trouver I en fonction de U et V. Alors, 2v égale 2 multiplié par 2i plus j, c'est-à-dire 2 fois 2i plus 2 fois j. 2 fois 2i nous donne 4i. Alors, 2 fois v égale 4i plus 2j. Après la soustraction, u moins 2v égale moins 3i plus 2j moins, entre parenthèses, 4i plus 2j. Ici, on va se débarrasser des parenthèses. On obtient moins 4i moins 2j. Plus 2j moins 2j, la somme de deux vecteurs opposés égale le vecteur nul. Alors, il nous reste moins 3, moins 4, entre parenthèses, fois i, c'est-à-dire moins 7i. Pour obtenir i, il suffit de multiplier les deux côtés par moins 1 sur 7. Alors, on trouve i égale moins 1 sur 7u moins 2v, entre parenthèses, c'est-à-dire moins 1 sur 7u moins 1 sur 7 fois moins 2v. Moins 1 sur 7 fois moins 2, c'est 2 sur 7. Alors, le vecteur i égale moins 1 sur 7u plus 2 sur 7v. D'autre part, on a v égale 2i plus j, c'est-à-dire que j égale v moins 2i. J'ai déplacé 2i vers le premier côté. Après, on va remplacer i par cette expression. Donc, on obtient j égale v moins 2 multiplié par
moins 1 sur 7 U plus 2 sur 7 V. Après, J égale V moins 2 fois moins 1 sur 7 U moins 2 fois 2 sur 7 V. C'est-à-dire J égale V. Ici, moins 2 fois moins 1 sur 7 U, ça fait 2 sur 7 U. Et ici, moins 2 fois 2 sur 7 V, ça fait moins 4 sur 7 V. Donc, J égale 2 sur 7 U plus 1 moins 4 sur 7 V. On va mettre au même dénominateur ici. On trouve 7 sur 7 moins 4 sur 7. Ce qui implique que le vecteur J égale 2 sur 7 U et ici 3 sur 7 V. Et voilà G en fonction de U et de V. La dernière question montrant que si les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors cela signifie que les deux vecteurs I et J sont collinéaires. On a si les deux vecteurs U et V sont collinéaires, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel alpha tel que le vecteur U égale alpha fois le vecteur V. D'autre part, on a le vecteur I égale moins 1 sur 7 U plus 2 septièmes V. On va remplacer le vecteur U par alpha V. Alors on obtient moins 1 sur 7 multiplié par alpha V plus 2 sur 7 fois V. C'est-à-dire moins 1 septième fois alpha plus 2 septièmes, tout multiplié par le vecteur U. On pose K égale moins 1 sur 7 alpha plus 2 sur 7. C'est un nombre réel. Alors cette écriture devient I égale K fois V. Cela signifie que les deux vecteurs I et V sont collinéaires. D'autre part, on a le vecteur G égale 2 septièmes U plus 3 septièmes V. Et comme les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors il existe un nombre réel alpha tel que le vecteur U égale alpha fois le vecteur V. Par suite, on va remplacer le vecteur U par alpha V dans cette expression. On obtient G égale 2 septièmes fois alpha V plus 3 septièmes V. C'est-à-dire 2 septièmes fois alpha plus 3 septièmes tout multiplié par V. On pose P égale 2 sur 7 fois alpha plus 3 sur 7. C'est un nombre réel. Alors G égale à P fois V. Et cette écriture signifie que les deux vecteurs G et V sont collinéaires. Donc on a les deux vecteurs I et V sont collinéaires. Ainsi, les deux vecteurs J et V sont collinéaires. Il en résulte que les deux vecteurs I et J sont collinéaires. Donc, on a montré que si les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors les deux vecteurs I et J sont collinéaires. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.